Merci Mourad Batik d'être dans ce studio ce matin. Bonjour, vous êtes l'avocat des victimes de l'accident provoqué par Pierre Palmade le 10 février 2023 et vous avez choisi RMC pour réagir pour la première fois à cette décision judiciaire. Hier, la juge d'instruction a requis le renvoi de Pierre Palmade devant le tribunal pour blessures involontaires. Et vous regrettez ce matin que l'ex-humoriste ne soit pas jugé pour homicide involontaire. Pourquoi le regrettez-vous? Quelle est la différence? Écoutez, c'est effectivement très regrettable. On avait la possibilité de faire évoluer le droit vers plus d'équité, plus de justice, plus d'intelligibilité. Et malheureusement, cette décision, elle vient un peu casser cette dynamique que nous avions mis en mouvement avec cette décision aussi du procureur de Melun. Donc, pour vous l'expliquer en 3 mots, jusque maintenant, la jurisprudence nous explique que un bébé qui meurt in utero n'est rien au regard du droit. Ça n'est ni une chose, ni un être humain, ni une personne qui acquiert la personnalité juridique. Je vais juste rappeler pour ceux qui nous écoutent que l'une des victimes était enceinte de 6 mois et a perdu son bébé. Mais aux yeux de la justice et de la jurisprudence, un fœtus de 6 mois n'est pas une personne juridique? Exactement, elle n'emporte pas la personnalité juridique. Et donc, par conséquent, M. Palmade ne peut pas être renvoyé pour homicide involontaire, puisque, effectivement, ça n'est pas un homicide, puisqu'il n'y a pas de personne en face, il n'y a pas un être qui a emporté la personnalité juridique. Et donc là, on avait la possibilité de faire évoluer le droit, on avait la possibilité de le faire évoluer vers plus d'équité, plus de justice. Et malheureusement, toute cette dynamique a été cassée, a été brisée par cette décision de renvoi pour blessure involontaire. Quelle a été la réaction des victimes que vous défendez, notamment de la maman de ce fœtus? Très compliqué. Vous imaginez l'ascenseur émotionnel que c'est. On lui explique que le procureur prend une décision absolument courageuse, qu'on peut revoir cette jurisprudence, qu'on peut faire en sorte que son bébé obtienne d'une certaine manière, d'une certaine façon, la personnalité juridique à travers cette jurisprudence et qu'il peut être reconnu devant un tribunal. Et puis là, le coup près tombe. On vient lui expliquer que non, son bébé n'emportera jamais la personnalité juridique et que le mis en cause ne sera pas renvoyé pour homicide involontaire. Donc finalement, il n'a tué personne, il n'a tué presque rien puisque ce bébé n'est même pas considéré comme une chose. Et donc, évidemment, elle le prend excessivement mal. Maître Mourad Batik, est-ce que vous pouvez encore contester cette décision? Alors, il y a peut-être une possibilité s'il y a un non-lieu partiel à ce jour, et c'est assez regrettable. Je n'ai pas été destinataire encore de cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, donc je ne peux même pas répondre à cette question car je n'ai pas encore les éléments à ma disposition. Je n'ai eu, comme vous, que le communiqué du procureur de la République. Mais si vous pouvez le faire, vous le ferez? Si on peut le faire, il va falloir que l'on en discute avec mes clients, puisque cette dynamique, elle a été brisée par le magistrat instructeur. Donc ça va être très compliqué devant la chambre de l'instruction. Et ça rallongera très considérablement les délais d'audiencement, mais c'est une discussion que l'on aura avec mes clients. Et si finalement il n'est renvoyé que pour blessures involontaires, que risque Pierre Palmade? Il est en état de récidive puisqu'il a déjà été condamné en 2019 pour les mêmes faits. Ce qu'il risque, c'est le double de la peine, donc c'est 14 ans de prison et 200 000 € d'amende. Mais dans les faits, est-ce que pour ce type d'affaires, les personnes condamnées passent réellement 14 ans en prison? Alors non, c'est évidemment la peine encourue. Et évidemment, lors de l'audience, va se jouer les faits, va entrer en compte sa personnalité. Et donc, évidemment, les peines qui seront prononcées ne seront pas du tout de cet ordre-là. Est-ce que vous avez l'impression, d'une certaine manière, là, que Pierre Palmade échappe au pire, échappe à la justice? Alors non, c'est un vrai débat de fond, c'est un vrai débat juridique. Là, ça n'a rien à voir avec la personne du mis en cause. C'est un vrai débat juridique et nous souhaitions faire évoluer ce débat parce que je crois que c'est à l'ordre du jour et je crois que personne ne peut accepter que ce bébé in utero ne soit pas reconnu alors que on sait qu'il allait naître viable, que l'expertise médicale nous dit qu'il était en parfaite santé, qu'il allait naître, et cette absurdité, il fallait la pointer du doigt. Nous l'avons fait. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Pour être très clair, Maître Mourad Batik, vous n'estimez pas, vous ne dénoncez pas une justice, inéquitable parce que vis-à-vis de la personnalité de Pierre Palmade? Non, là, ce que l'on dénonce, c'est une décision juridique autour d'un débat juridique qui devait avoir lieu, qui a eu lieu et qui aura encore peut-être lieu devant la cour d'appel et qui aura encore peut-être lieu devant la juridiction de jugement. Et 2 dernières questions, Maître Mourad Batik. Est-ce que vous avez une date pour le procès et comment vont les victimes aujourd'hui?
Alors, les victimes, elles vont pas bien. Certaines souffrent dans leur chair, d'autres souffrent psychologiquement. Donc, c'est toujours très compliqué pour les victimes aujourd'hui, hein. Je pense que on a tous en mémoire les images du choc, les images de la voiture. Donc, c'est évidemment très compliqué. On ne s'en remet pas en un jour. Quant à la date de jugement, nous ne l'avons pas. Ce sera très probablement en fin d'année si nous ne faisons pas appel de cette ORTC, de cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Et ce sera beaucoup plus long si l'on décidait de faire appel. Donc ça peut encore durer des mois, voire des années. Alors, à minima, ça durera jusqu'à la fin de l'année et à maxima, oui, ça peut durer encore 1 an, 2 ans. Merci, maître Bourad Batik. Je rappelle que dans cet accident a fait 3 blessés graves, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et donc sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu le bébé, le fœtus de 6 mois qu'elle attendait dans cet accident en février 2023. Et on attend donc la date de ce procès et on verra. Surtout, vous nous dites que vous pourrez probablement contester cette décision. On verra, mais vous attendez encore d'avoir le contenu, les motivations juridiques de cette ordonnance de la juge d'instruction. Et je rappelle donc qu'à ce stade, Pierre Palmade est renvoyé devant le tribunal pour blessures involontaires et non pour homicide involontaire. Merci maître Bourad Batik d'être venu ce matin dans ce studio en direct sur RMC.